Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on n'est pas dans la cuisine pour une fois, ça nous change un petit peu. Aujourd'hui on est dimanche et le dimanche souvent quand je peux et quand j'ai des choses à faire, j'en profite justement pour sortir et faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire le reste de la semaine. Et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on se retrouve dans la voiture. Je vais prendre la route et je vais vous expliquer un petit peu le programme du jour, mais avant cela, j'espère que tout le monde va bien et je voulais en profiter également pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint la communauté Shabbat Shechaya grâce aux fêtes de Tishri. En fait, vous avez certainement découvert la chaîne avec toutes les vidéos de cuisine pour les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Et donc, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et n'hésitez pas bien évidemment à me faire savoir si vous êtes nouveau. Mettez-moi un petit commentaire, un like, partagez les vidéos, faites connaître cette chaîne pour qu'elle puisse grandir encore et encore. Allez, sans perdre de temps, on va prendre la route parce que l'air de rien, le temps passe. Et vous le savez, moi je suis toujours hyper pressée. C'est malheureux, mais c'est vrai, c'est la vie, ma vie, c'est un petit peu la course contre la montre, vous savez, entre les choses qu'on doit faire à la maison, le travail, les enfants, le mari, tout le reste, les rendez-vous, etc. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de courir après la montre. Donc je ne vais pas trop perdre de temps maintenant. On se met directement en fait à partir, ça ira beaucoup plus vite et en plus sur le chemin, je vais pouvoir vous expliquer plein de choses. On fera les deux en même temps. Voilà, conduire et parler, c'est quelque chose qu'une femme sait faire, on devrait y arriver. Bon les amis, nous voilà sur la route. Alors on est un petit peu dans les bouchons, mais ça dure pas très longtemps. Il y a juste une intersection en fait où c'est un petit peu, il y a pas mal de voitures, mais après ça va aller mieux. Je vais en profiter justement pour vous expliquer un petit peu le programme du jour. Donc en fait, me dirige vers Moulachov. Vous savez, le canyon qui se trouve à Hadera. Je vous ai déjà amené avec moi plusieurs fois là-bas. J'aime beaucoup ce canyon et ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et en fait, je voudrais juste faire quelques courses au supermarché, vraiment que des fruits et légumes. C'est vraiment la seule chose dont j'ai besoin pour la semaine. Et ensuite, j'aimerais faire un tour en fait dans le canyon pour regarder un petit peu les nouveautés d'automne en termes de vêtements, d'accessoires. Enfin voilà, juste regarder, faire un petit peu de lèche-vitrine. Je vais regarder aussi le maquillage. J'avais envie de renouveler un petit peu mon maquillage dans certaines choses. Je sais pas vraiment. En vrai, vous savez quoi? J'ai besoin de rien. Voilà, grâce à Dieu, j'ai besoin de rien. Mais j'ai juste envie de voir un petit peu les nouveautés, de me mettre dans une ambiance un peu automnale, on va dire. Sachez que ici, à cette période, l'automne n'a rien à voir avec l'automne qu'on connaît en Europe. Il fait encore très très bon, très chaud. C'est plutôt encore l'été, en fait, hein, tout simplement. Et des fois, c'est un petit peu frustrant de se sentir en décalé avec le reste du monde, vous voyez, parce que je vois plein de vidéos circuler sur l'automne, on met les petits plaids, on achète des vêtements qui couvrent un peu plus, etc. On sort les chocolats chauds et tout, mais alors nous, mais on en est à 10 000 lieues de tout ça, les amis, mais vraiment 10 000 lieues. Ça n'est pas du tout la même chose. Quand je vois les vidéos d'automne des européennes ou même des américaines, et quand je vois le temps qu'il fait chez nous, je me dis on ne vit pas sur la même planète. C'est presque ça, vous voyez. Mais bon, j'apprécie énormément qu'il fasse encore beau, ça c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai envie d'un petit peu de renouvellement, donc on va regarder ensemble ce qu'il y a. Et puis ça sera l'occasion pour moi aussi de vous montrer le type de magasin dans lequel je me dirige en fait pour m'habiller. Parce que vous le savez, je m'habille de ce qu'on appelle de manière modeste, c'est-à-dire tsniout. Ça veut dire que je ne porte que des jupes ou des robes, pas de pantalon, et que je couvre mes épaules, que je couvre mes bras. Je respecte pas entièrement toutes les règles de la tsniout. Il faudrait par exemple que mon haut soit beaucoup plus remonté et qu'on ne voit pas mes coudes par exemple. Mais bon, chacun fait à son rythme. Vous le savez, il n'y a pas de jugement ici. Et je me couvre la tête, mais ça c'est encore une autre... ça fait partie de la tsniout, mais je veux dire là, je ne viens pas pour chercher de quoi me couvrir la tête. J'avais vraiment envie de voir un petit peu des habits. Et je voulais vous montrer qu'en fait, on peut tout trouver. Il n'y a pas besoin d'avoir des magasins spécialisés, tsniout ou autre. On peut trouver plein de choses sympas dans les magasins et on va essayer de se diriger vers des enseignes qui sont internationales, donc que vous pouvez retrouver quasiment où que vous soyez, on va dire, dans le monde. Par exemple, Stradivarius, Zara, Mango, H&M, toutes ces boutiques-là, on les retrouve toutes partout. Donc voilà, on va regarder ensemble un petit peu les nouveautés d'automne. Les amis, on est arrivé à Moulachov. Je vais commencer par faire les courses, vous savez, de fruits et légumes, comme je vous disais. Comme ça, je me débarrasse. C'est le truc que j'ai le moins envie de faire. Je vous avoue que j'avais pas vraiment envie de faire des courses. Mais bon,
Je suis bien obligée, hein, faut remplir le frigo. Et je vais faire ça assez vite, mais on va essayer de regarder ensemble un peu les fruits et légumes et essayer de se donner des idées de repas. Parce que des fois, c'est vraiment ça qui manque. Donc on va déjà regarder ensemble pour ça. Et donc là, je vais à Yohananov. Donc c'est un supermarché. Je vais vous montrer à l'intérieur, mais je vous ai déjà amené plein de fois ici. Moi, je vais commencer par prendre des pommes de terre. C'est vraiment le truc que j'ai tout le temps à la maison. Et vous savez, avec le air fryer, en fait, très souvent, je fais des frites ou des beignets de légumes comme ça, de pommes de terre ou autre. Et c'est vraiment très pratique. Les avocats, ils sont à 7,90 le kilo. Ils sont vraiment pas chers. Généralement, à Schufersal, je les paye au moins le double. Par contre, ils sont extrêmement durs. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les acheter. Ils sont vraiment très très durs. Quoique celui-là, il peut peut-être commencer à mûrir un peu à la maison. Je vais voir s'il y en a qui sont utilisables. Ensuite, je vais prendre des tomates cerises. C'est vraiment quelque chose que je consomme au quotidien. Déjà, les enfants dans leur aouchat boker, dans leur petit déjeuner, vous savez, les boîtes. Et même moi, tous les jours, j'en mets dans mes salades. Je trouve que c'est vraiment très bon. Pour les fruits, je vais prendre du raisin. Il n'est pas très cher. Et vous savez qu'en Israël, le raisin, il n'a pas de pépins. Donc moi, j'aime bien ça. En France, j'en mangeais jamais parce que j'aime pas les pépins dans le raisin. Mais là, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, les enfants aussi, ils kiffent. J'ai bien envie aussi de prendre des champignons pour faire une petite poêlée de champignons. Soit je la mange comme ça, soit après, je les mets dans une omelette. Les champignons, c'est super bon. J'aime bien les champignons marrons comme ça. Moi, je vais prendre aussi des kiwis, je pense, parce que c'est plein de vitamines. J'aime bien ça. Et c'est vraiment de saison, donc c'est pas mal. Je vais prendre ça. Vous avez vu, c'est les mêmes qu'on trouve en France. Les esprits. Ils sont bons ceux-là. Alors ça pareil, la betterave cuite, j'en ai toujours dans le frigo parce que ça sert bien pour les salades de Shabbat. Et comme ça dure vachement longtemps, puisque c'est sous vide, ben, j'aime bien en avoir toujours à la maison. Les courses sont faites, c'était un peu le truc qui était un peu la corvée de ce matin. Donc je suis contente qu'on s'en soit débarrassé. Là, on va commencer à faire un petit peu les magasins. Et avant ça, je vais me prendre un petit café. J'ai toujours besoin de me réveiller un petit peu avec un bon café. Et je vais en profiter, je pense, pour vous expliquer 2-3 trucs que je voulais vous expliquer par rapport à la tsniout et par rapport au fait de couvrir sa tête. Et voilà, donc je vais me poser, prendre un café et je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous. Bon les amis, je viens de me poser à Roladine avec mon petit café, indispensable pour bien commencer la journée. Et je voulais justement parler un petit peu avec vous, j'espère juste que la musique derrière ne sera pas trop forte sur la vidéo et que ça ne vous gênera pas. Mais je voulais parler un petit peu avec vous de tsniout, vous savez, du fait de s'habiller de manière modeste, c'est-à-dire mettre des jupes et pas des pantalons, etc., se couvrir la tête, etc. Et je voulais juste vous donner 2-3 conseils pour celles qui n'osent pas passer le cap, par exemple, ou ont peur de ne pas se reconnaître tout simplement dans des tenues qui sont différentes de ce qu'elles ont toujours porté. Alors, je voulais juste vous donner 2-3 petits conseils si vous aimez un petit peu la mode et si effectivement le fait, la façon dont vous vous habillez, ça importe pour vous. Je sais que ça n'importe pas pour tout le monde, que pour certaines personnes, on s'habille parce qu'il faut s'habiller et qu'elles n'attachent pas d'importance au style, etc. Et il n'y a aucun problème avec ça. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, moi, je parle surtout je vais parler plus pour les femmes qui, un peu comme moi, aiment bien accorder de l'importance au style, etc., se sentir bien dans ses vêtements. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous avez envie de commencer la tsniout ou tout simplement pour vous sentir bien dans des vêtements qui sont différents de ce que vous avez porté jusqu'à présent, je vous conseille déjà d'y aller petit à petit, première chose. Mais deuxièmement, c'est surtout sur ça que je voulais vraiment mettre l'accent, c'est n'hésitez pas à accessoiriser à fond vos tenues. Parce qu'une robe dans laquelle vous ne vous trouvez pas forcément... vous vous retrouvez pas forcément, on va dire. Peut-être qu'avec quelques accessoires, ça peut le faire. Une ceinture, des chaussures différentes, des bijoux, un peu de maquillage. Voilà, si vous êtes dans ce délire-là, si vous aimez tous ces trucs-là un peu féminins, je pense que ça peut grave vous aider. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai commencé la tsniout, ça me gênait un petit peu. Je ne me reconnaissais pas forcément dans ce que je portais, et notamment quand j'ai commencé à me couvrir les cheveux. Mais c'est un sujet vraiment à part, ça encore. Enfin, il est tellement vaste, ce sujet, que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Et d'ailleurs, je pense que à l'heure où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas si mon premier podcast est sorti ou pas encore. En tout cas, s'il est sorti, regardez-le. S'il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir. Et en fait, je pense que je pourrais facilement faire un sujet de podcast sur ça, sur la tsniout, sur la mode, sur comment se sentir bien en fait, tout en restant tsniout. Donc, faites-moi savoir si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est un vaste sujet qui pourrait intéresser beaucoup de gens, même les personnes qui ne sont pas tsniout. Bref, j'en reviens un petit peu à mon sujet, donc n'hésitez pas à accessoiriser au maximum en fait vos tenues, à porter des choses dans lesquelles vous vous sentez bien, à faire des essais.
à faire des tests en fait. Des fois, vous savez, il y a des tenues qu'on voit dans les magazines ou dans les magasins et qu'on se dit c'est pas du tout fait pour moi, mais en fait il faut essayer. N'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à accessoiriser, n'hésitez pas voilà, à vous maquiller si vous vous trouvez bien comme ça, si vous avez mis votre reflet dans le miroir quand vous êtes maquillé, mettre des belles boucles d'oreilles, ça habille également, enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Vraiment, il ne faut pas hésiter parce que des fois il suffit d'un ou deux petits trucs comme ça qu'on change et ça change bien plus qu'un ou deux petits trucs. Donc vraiment, pensez-y et puis de toute façon là quand on va aller faire un peu de shopping, je vais vous montrer le type même d'accessoires qui peuvent changer votre tenue et qui peuvent vous aider par exemple si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec les jupes, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec le fait d'être tsanoua. Il y a plein d'astuces en fait et en Israël vraiment l'avantage que vous avez ici c'est que chacun s'habille comme il veut et personne ne regarde l'autre. C'est-à-dire que la femme qui est religieuse ne porte pas de jugement sur celle qui ne l'est pas et inversement. Et ça permet vraiment de se sentir à l'aise et de passer le cap aussi. Par exemple quand j'étais en Espagne cet été, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai passé un mois et demi en Espagne cet été chez mes parents et donc j'étais en Andalousie, j'ai tout vlogué, vous avez 4 vlogs, si vous avez envie de vous évader un peu et de partir en vacances avec moi, pensez à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Bref, je m'égare. Ce que je voulais vous dire, c'est que cet été, j'ai passé un mois et demi en Espagne, donc avec mon look plus ou moins, on va dire, bizarre pour là-bas, avec la tête couverte, des jupes longues, alors que voilà, dans une station balnéaire, tout le monde est en short et en maillot, et bref, pas du tout comme moi. Eh bien, j'ai eu ce sentiment quand même d'être un peu décalée. Ça ne m'a pas empêché de rester telle que je suis, mais je me suis sentie un petit peu décalée et c'était un peu dérangeant pour moi, personnellement. J'ai pas eu de regard bizarre, peut-être en maillot de bain de Snoot, oui, parce que ça étonne les gens de voir des femmes se baigner en robe ou en jupe. Enfin bref, c'est vrai que quand on ne sait pas de quoi il s'agit, ça peut paraître bizarre. Mais bref, je peux comprendre qu'il y a des fois on se sent décalé avec le reste de la société suivant là où on vit. Et ça, ce décalage-là, bon, bien évidemment en Israël, on l'évite. Donc du coup, pour faire simple, voilà, n'hésitez pas à faire des essais. Et puis surtout, on va aller regarder tout ça ensemble. Je suis sûre qu'on va trouver des petites pépites, c'est sûr et certain. Bon, on va commencer par Zara. C'est pas une enseigne dans laquelle je m'habille particulièrement, mais je trouve toujours des petites pièces en fait qui sont sympas de temps en temps. On va aller voir ce qu'il y a. Bon, bah ça y est, au niveau des couleurs, on est vraiment dans l'automne. Ça fait un petit décalage quand même avec la température qu'il fait chez nous encore dehors. Mais voilà, on va quand même regarder. En fait, j'ai remarqué qu'en Israël, même si c'est pas encore la saison, vous voyez, par exemple de mettre ce genre de choses, et ben comme c'est dans le reste du monde c'est la saison, ça sort quand même en magasin. C'est joli ça, regardez cette petite robe. Elle est magnifique. Petite robe en jean. Très très belle. Il est joli aussi ce petit chemisier, vous voyez. Très très beau. Il est léger en fait, malgré tout. Et il y a des manches. C'est pas mal. Très sympa sur une petite jupe en jean. J'adore cette veste. Elle est vraiment très belle pour la demi-saison. J'aime bien le petit côté, vous voyez, des petits détails comme ça dorés. Ça rend la veste hyper classe. Alors que ça reste une matière au contraire qui est un peu doudou, un peu confort. C'est très joli, j'aime beaucoup. Vous voyez ce petit look qu'ils ont mis là également, c'est très sympa. C'est une jupe en satin bleu avec un haut blanc. C'est très beau, ça fait très classe. Bon, il y a vraiment des pièces très jolies. Regardez cette robe. Bon, faut mettre une petite veste par-dessus, mais elle est vraiment très très belle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font très très classe. C'est pas trop pour le quotidien, pour amener les enfants à l'école ou des choses un peu plus simples. Mais on va regarder aussi des choses un peu plus simples. Je vais regarder ce qu'ils ont. Ils ont vraiment une très belle collection automne. Sympa ce petit pull aussi, ce petit sweat. Ah, cette robe est vraiment très très belle. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra elle ressort noir et blanc alors que pas du tout. Elle est en fait beige et marron foncé. Elle est vraiment très jolie et en fait ils ont mis une ceinture avec. Là elle est tombée mais elle y est, vous voyez. Et je pense que ça doit rendre super bien. Vraiment, elle est très jolie et ça pour tous les jours ou même pour Shabbat pour aller à la Sina. Magnifique, très beau. Vous avez cette robe aussi qui est dans le même esprit que la première en jean que je vous ai montrée mais les manches sont plus longues. Donc pour celles qui veulent des manches plus longues, elle est très très belle. Dans les accessoires, regardez, il y a ce sac, il est vraiment magnifique. Il est en marron foncé et en taupe. Il est vraiment très beau. Ça aussi, ça accessoirise vachement bien une tenue. Bon, alors ça, je suis complètement fan du look. Vous voyez un petit t-shirt comme ça et cette jupe longue noire. La matière, elle est un peu, vous savez, un petit peu épaisse, mais elle est super belle, magnifique. Ça, voilà, ça c'est un look de tous les jours hyper simple. Vous mettez même des petites baskets avec. Pas besoin de talons ni quoi que ce soit.
sublime. Bon, je me suis dit que j'allais essayer certaines des tenues que je vous ai montrées, pour que vous voyez ce que ça donne en fait en vrai. Bon, je suis pas du tout une spécialiste de la mode ou quoi que ce soit, je veux juste vous montrer qu'on peut trouver des vêtements sympas tout en essayant de respecter la tsniout. Et un autre truc aussi que je voulais vous dire, lorsque vous avez envie de commencer la tsniout, il est vrai que la période automne-hiver c'est quand même vachement plus simple parce que les manches longues sont naturellement portées, etc. Donc si vous avez envie d'essayer, je pense que là vraiment on est dans le moment idéal. Vous avez des collections magnifiques dans les magasins qui sont déjà adaptées sans avoir besoin de mettre 3000 couches. Moi c'est quelque chose que j'aime pas, donc je comprends tout à fait. Donc faites un petit tour et regardez. Si ça vous intéresse, c'est vraiment le moment d'essayer. Alors je vous montre le premier look, je vous l'avais montré sur le cintre, avec la jupe longue comme ça, noire, et le petit t-shirt. Franchement, je trouve ça superbe. Avec des petites baskets blanches, je pense que ça rendra super bien pour l'automne. Et c'est superbe, j'adore. C'est vraiment très joli et très agréable à porter. Vous voyez, c'est vraiment une tenue hyper confort pour tous les jours. Je suis fan absolue de cette robe, elle est juste magnifique, regardez. Elle est longue, elle est fluide, elle est juste magnifique. Voilà, elle tombe parfaitement. Vous pouvez fermer ici, en fait, vous avez des petits, vous savez, des petits lacets pour fermer le col si vous voulez fermer le col. Vous pouvez également le laisser ouvert. Elle est sublime. Au niveau des manches, elle est en manche comme ça. Vous savez, ça sert au niveau des poignets. Là, en fait, j'ai mis une ceinture avec, vous voyez, et en fait, ça habille grave la robe. C'est vraiment très, très beau. Très, très beau. Voilà, ça, c'est une robe magnifique. Alors, j'aime beaucoup cette petite veste aussi que je vous avais montrée sur le cintre. Bon, c'est pas forcément la robe idéale pour la porter dessus, hein, mais elle est très jolie. Elle fait un très bel effet. J'aime beaucoup. Bon les amis, vous avez vu, chez Zara c'est vraiment très beau. Je trouve ça quand même un petit peu cher. Je ne ferai pas toute ma garde-robe là-bas, mais tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai essayé, c'était vraiment très sympa. Voilà, là on va se diriger vers Stradivarius. C'est une marque aussi que j'aime beaucoup, où je trouve pas mal de vêtements et surtout pas mal d'accessoires. Ils ont des très jolis sacs généralement. Donc là on va faire ça déjà. Et après je vous montrerai une petite boutique d'accessoires également. Bon voilà, on est chez Stradivarius et je constate que cette année la mode des robes en jean c'est tendance. Et regardez celle-ci comme elle est belle avec un t-shirt dessous. Elle est vraiment très jolie, très belle, vraiment. En automne ou en hiver, j'aime bien porter des sweats en fait. On est super à l'aise dedans et avec une jupe en jean, je trouve que c'est hyper stylé. Et vous voyez, celui-ci, je le trouve très sympa. Celui d'à côté aussi. Celui d'à côté, il a un petit col comme ça, vous voyez. Ils sont beaux, hein. Alors une autre alternative que j'utilise souvent pour me couvrir la tête, c'est les casquettes. Et regardez celle-ci comme elle est belle, en daim comme ça. Elle est magnifique, très très jolie. Elle est souple derrière, elle est très belle, j'aime beaucoup. Franchement pour l'automne, elle est parfaite. Je voulais également vous montrer cette petite jupe en jean qui est aussi très jolie, longueur sous le genou, qui fait son effet. Franchement cet hiver là, c'est vraiment le jean est vraiment de retour. Et beaucoup de daim et de marron comme ça, regardez ce sac aussi comme il est beau. Il y a des très beaux trucs. Par ici on a des tenues un peu dans le bordeaux, dans le violet, c'est très très beau. Cette robe est très jolie, vous voyez pareil. Longue, manche longue, elle est parfaite. Là, vous avez un petit look aussi, t-shirt et jupe, mais en fait, j'ai bien l'impression que c'est une robe, en fait, qui est derrière. Ouais, c'est une robe. Elle est très belle. Voilà, si vous aimez le Bordeaux, il y a pas mal de choses aussi ici à Stradivarius. Et ce que j'aime bien chez Stradivarius, c'est que c'est vraiment moderne, mais en même temps, c'est quand même adapté à une mode de tous les jours. Vous voyez, à des tenues de tous les jours. Donc, je trouve ça sympa. Sans être obligé d'être hyper bien habillé. Voilà, vous pouvez trouver des belles tenues pour tous les jours, pour le travail, pour votre quotidien. Et ils ont vraiment de très beaux sacs. Je crois que c'est mon magasin préféré pour trouver des sacs. Et niveau accessoires, ils sont pas en reste non plus. Ils ont des très très beaux colliers, vous voyez. Quand vous voulez accessoiriser une tenue un peu simple par exemple, et vous mettez un gros collier comme ça, c'est vraiment très beau. Ils ont des très belles choses là. Bon alors maintenant je vous emmène chez Top 10. C'est une enseigne je pense israélienne, c'est des accessoires, donc des bijoux, des sacs, etc. Mais sincèrement ça suit vraiment la mode internationale, donc le type de modèle que je peux vous montrer là, vous les retrouverez facilement peu importe où vous habitez. Alors moi dans cette enseigne j'aime beaucoup leurs boucles d'oreilles et en fait depuis que je porte le kissouille sur la tête, il est vrai que j'ai remarqué que de mettre de belles boucles d'oreilles ça habillait vachement en fait. Et vous voyez ce type là de boucles d'oreilles par exemple, ça rend super bien sur les oreilles quand vous portez un kissouille, ça habille vraiment tout votre visage. Pareil ce genre de choses j'aime beaucoup, là il y a également des fleurs qui peuvent être sympas, des choses un peu plus pendantes comme ça, vous voyez, voilà, c'est... Ah ça j'adore, c'est vraiment très très beau, très très beau. Ça aussi c'est très joli, j'aime beaucoup, vous voyez. C'est vraiment les couleurs d'automne, ça fait un super effet,
très joli ça, j'aime bien. Peut-être que je vais les prendre. Une autre forme de boucle d'oreille qui fonctionne tout le temps avec le kissouille, c'est toujours une bonne idée, ce sont les créoles. Celles-ci sont pas mal parce qu'elles ont une bonne taille, elles sont ni trop grandes ni trop petites. Là vous en avez des un petit peu plus épaisses, vous voyez. Ça c'est pareil, ça c'est une valeur sûre. Bon les amis, on a vu quelques accessoires, on a vu un peu des tenues, vous avez vu hein, comme quoi il y a de quoi faire des très belles choses. Si on aime un peu la mode, etc., il y a de quoi se faire plaisir et se sentir bien en fait dans ses vêtements et avoir son propre style. Donc c'est ça que je voulais surtout vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et là je vais partir au Super Farm pour regarder un petit peu le maquillage. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais moi j'adore me maquiller. Et c'est pas une obligation du tout dans la vie, absolument pas. J'adore me maquiller, mais je me maquille pas tous les jours du tout en fait. Mais quand je me maquille, voilà, j'aime bien le faire correctement. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que depuis que je porte le kissouille sur la tête, j'aime bien mettre des beaux rouges à lèvres qui illuminent le visage. Et des fois, c'est le seul point de maquillage que je vais avoir sur moi. Mais je trouve que vraiment, ça fait la différence. Et donc, j'avais envie de regarder un petit peu le maquillage, voir un petit peu les nouveautés. Ça fait un moment que j'ai rien acheté dans ce domaine-là. Donc, on va aller voir ce qu'il y a. Alors dans les marques qu'on a en commun en fait de manière internationale on va dire, par exemple chez L'Oréal, moi j'ai un produit que j'adore pour les lèvres, ce sont ces rouges à lèvres là, voilà cette collection. Je vous les ai déjà montrés, ils sont vraiment bien parce qu'ils sont mat mais pas asséchants. Ils tiennent super bien et grâce à ça on peut bien redessiner nos lèvres. Donc j'aime beaucoup, donc vous voyez avec un kissouille, si vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, vous mettez un beau rouge ou un beau rose qui va illuminer votre visage et hop, ça fait l'affaire. Bon, pour le maquillage, Super Farm, ça a été un flop. J'ai rien trouvé, il y avait vraiment que des choses comme d'habitude. J'avais envie d'un peu de nouveauté. Je pense que je vais me diriger vers MAC. Je pense que là-bas, je trouverai plus mon bonheur. On va voir ça ensemble. Alors voilà, je suis chez MAC et ici aussi, ils ont une collection en fait de rouge à lèvres mat, comme ça, liquide mat. Je vais voir ce que ça donne. Ils disent que ça tient jusqu'à 24 heures. Faut voir. Il y a aussi des comme ça qui doivent être un peu plus crème. J'ai bien envie d'essayer en fait et de voir ce que ça donne. Vous voyez ces embouts comme ça, là moi j'aime bien ces embouts. Oh c'est beau. Je vais montrer la couleur. Très joli. Il y a aussi ceux-là qui sont beaucoup plus crémeux, je sais pas s'ils tiennent aussi bien. Vous voyez, la couleur elle est moins intense en fait. Mais ça peut être sympa aussi si vous n'aimez pas les liquides lipstick. Alors je cherchais également des crayons pour les yeux. Apparemment ceux-là ils sont censés bien tenir. Je vais faire des essais aussi, je vais voir. Je voulais quelque chose de très classique en fait, du noir et du marron. Je vais voir ça. Voilà, dans le marron, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. C'est un marron un peu glacé. Bon les amis, j'espère que cette petite matinée avec moi vous aura plu. Je vais vous montrer quand même les 2-3 petits achats que j'ai fait. C'est vrai que j'étais partie dans l'optique de rien acheter et j'ai pas acheté de vêtements en fait. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'il fait encore très chaud ici et même s'ils ont sorti les collections d'automne, en fait, on peut pas encore les mettre. C'est pas du tout adapté aux températures qu'on a chez nous. Et d'avoir essayé des tenues déjà d'automne, alors j'ai trouvé vraiment que la collection chez Zara était absolument magnifique. Tout ce que j'ai essayé, j'ai trouvé ça très très beau, ce que je vous ai montré. Mais je me sens pas encore capable d'acheter des habits d'automne-hiver parce que il fait beaucoup trop chaud, donc j'arrive pas à m'imaginer les mettre. Mais du coup, j'ai acheté plutôt que des accessoires, donc je vais vous montrer. Alors déjà chez Stradivarius, j'ai pris la casquette que je vous avais montré, la casquette en daim comme ça, marron. Je la trouve vraiment très belle et sur une tenue un petit peu du quotidien, elle va faire tout son effet et elle va grave vous habiller. Je vais l'essayer, vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça donne. Ensuite, chez Top 10, j'ai pris 4 paires de boucles d'oreilles. En fait, j'adore les boucles d'oreilles, j'en mets vraiment tout le temps. Alors que des colliers, au final, j'en mets pas tant que ça. J'ai toujours mon rail, vous voyez, qui est autour du cou. Ce qui fait que je change rarement de collier. Alors que les boucles d'oreilles, oui, vraiment, j'accorde en fonction de ma tenue. Donc j'ai pris 4 paires parce qu'en plus, il y avait une promo qui était 4 paires pour 100 shekels. Donc c'était assez intéressant. De toute façon, je vous les ai montrés un petit peu dans le magasin. Donc j'ai pris celle-ci. Vous voyez les fleurs comme ça, un petit peu dans les tons beige. Elles sont vraiment très belles. J'ai pris également les créoles que je vous ai montrées aussi. J'ai pris celles-ci qui pendent un peu plus, vous voyez, qui feront, très sympa avec... En fait, si vous avez un kissouille par exemple qui est un peu foncé, ça va éclairer vraiment votre visage. Vous voyez, avec des tons comme ça dorés. Et enfin, j'ai pris ça, également des grosses gouttes nacrées en fait. J'en ai déjà mais des plus petites, donc là j'en ai pris des plus grosses pour que ça soit plus visible en fait quand je les porte suivant les tenues. Des fois j'aime bien que ça soit un petit peu plus grand. Alors ensuite chez MAC, j'ai pris 4 articles, mais je vous les ai montrés en magasin. J'ai pris 2 crayons pour les yeux, un marron et un noir. Je vais vous montrer juste un peu mieux en fait à quoi ça ressemble. C'est des crayons pour les yeux qui sont comme ça, et en fait vous avez la mine, vous voyez, qui s'ouvre.
qui s'agrandit comme ça. Donc c'est des crayons qui sont très crémeux et qui tiennent super bien. Donc j'ai pris ce marron, qui est un espèce de marron un peu glacé. Et j'ai pris du noir, classique. Mais c'est toujours indispensable en vrai. Ça sert toujours un crayon noir, quoi que vous en fassiez. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres liquide mat lipstick. Donc j'ai pris celui-ci. C'est vrai qu'avec le soleil, je ne sais pas si les teintes, vous verrez les bonnes teintes. C'est un espèce de marron beige. Je vais les tester sur la main pour mieux vous montrer. Qui est très sympa et c'est une couleur très automnale. Je trouve que c'est vraiment bien, justement pour cette saison. Donc voilà, la couleur, ouais, je suis vraiment trop au soleil. La couleur, c'est un espèce de beige marronné. Et j'en ai pris un autre qui est beaucoup plus voyant, qui est beaucoup plus peps en fait. Et que j'adore ce type de teinte. Et moi je porte ce type de teinte quelle que soit la saison. Je ne me cantonne pas à l'été pour porter ça. C'est un espèce de rose corail. Vous voyez. Donc je vais l'essayer également pour vous montrer. Celui-là c'est celui que j'ai essayé dans le magasin, que je vous ai montré dans le magasin. Et en fait j'ai vraiment craqué dessus. Je trouve qu'il est très lumineux, il est très beau. Vous voyez. Je ne sais pas du tout si les couleurs ressortiront correctement à la caméra. En tout cas, ils sont très beaux et une fois qu'ils sont secs, ils bougent absolument plus. Donc, et ils sont bien mat. Et ils sont bien couvrants, pardon. C'est ça que je voulais vous dire. Comme je vous disais, finalement, j'ai tablé que sur de l'accessoire. Mais vraiment, je trouve que ça fait la différence en fait quand vous avez une tenue un peu basique, que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête à essayer de vous faire une tenue un peu stylée. Vous mettez même un sweat. Vous faites du monochrome, tout noir, tout blanc, tout beige, tout marron, ce que vous voulez. Et puis vous accessoirisez à côté. Et c'est ça qui va faire toute votre tenue. Et comme je vous disais, moi je ne suis pas du tout là pour vous donner des conseils mode, etc. C'est pas mon domaine. Mais par contre, vraiment le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que on peut trouver des vêtements qui sont beaux tout en respectant la tsniout. On peut trouver un style. On n'est pas obligé de ressembler à une grand-mère quand on se couvre les cheveux et qu'on met des jupes longues, etc. Et des manches également, qu'on couvre notre corps en fait tout simplement. Il y a vraiment énormément de choses aujourd'hui dans la mode pour pouvoir se sentir à l'aise et que ça soit même dans des vêtements confort, dans des vêtements de tous les jours comme des vêtements habillés un peu plus, des choses un peu plus stylées ou autres. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est regarder dans les magasins, faites des essais, testez pour trouver votre style. Et comme je vous disais également dans la vidéo, la saison automne-hiver, c'est l'idéal parce que vous avez tous les vêtements en fait qui sont appropriés déjà parce que vous avez des manches, c'est beaucoup plus couvert. Donc ça peut vous aider vraiment à passer le cap si vous avez envie de passer à la tsniout. Et bien évidemment, même si vous ne passez pas à la tsniout, vous avez vu comme il y a des belles collections. Il n'y a personne qui est empêché de mettre une jupe longue alors qu'à la base elle n'est pas tsniout. Donc faites-vous plaisir. Et puis des fois vous savez le passage à la tsniout, des fois ça peut être juste un jour par semaine pour Shabbat je vais essayer de mettre une jupe longue. Et puis pour les fêtes, et puis après vous rajoutez un jour dans la semaine où vous essayez également d'être tsniout. Petit à petit vraiment. Il n'y a pas de stress, c'est vous et comme vous le ressentez. Mais vraiment, cette vidéo, je voulais qu'elle ait un impact sur les personnes qui sont en hésitation, qui ont du mal. Je voulais juste vous encourager, vous montrer que c'est possible, que c'est faisable et que peut-être si vous en avez envie, vous pouvez passer le cap. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. En fait, quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et puis si c'est jamais le moment, c'est que c'était jamais le moment. Mais en attendant, on peut quand même passer des bons moments à faire du shopping. Je vais vous montrer ce que ça donne la casquette avec les boucles d'oreilles parce que je pense vraiment que c'est magnifique. Alors voilà déjà pour la casquette, vous voyez, je trouve qu'elle fait un très joli visage. Elle est vraiment très belle. Donc moi ce que je fais c'est que je rentre l'intégralité de mes cheveux à l'intérieur. Voilà, c'est moins couvrant qu'un vrai kissouille comme j'avais tout à l'heure comme ça là. C'est vrai, mais il existe également des petits foulards en fait que vous mettez dessous pour couvrir l'intégralité de vos cheveux si c'est ça qui vous gêne. Sachez donc qu'il y a des solutions. En tout cas vraiment la couleur, la coupe elle est vraiment très belle. Et je vais essayer également une petite paire de boucles d'oreilles avec pour vous montrer tout le style en fait automnal qui va avec. Vraiment, il n'y a pas à dire, ça fait tout le style. Vous voyez, c'est vraiment beau. Et de l'autre côté, je vais vous montrer avec une autre paire. Voilà, et vous voyez avec celle-ci, c'est super joli aussi. Voilà,
C'est super beau parce qu'en fait, comme on n'a pas de cheveux qui sont montrés pour faire du volume autour du visage, en fait, le fait de mettre des grosses boucles d'oreilles comme ça, vous voyez, ça encadre le visage quand vous vous couvrez les cheveux. Donc l'une ou l'autre, franchement, c'est super sympa. J'adore, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, là, cette casquette, waouh, ça va être ma casquette de l'automne, ça c'est clair. Je l'adore, elle est vraiment sublime. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et s'il y a des pièces que vous aussi vous comptez peut-être vous procurer, faites-moi savoir. Si vous aimez ce type de vidéo comme ça, où on fait un petit peu des choses différentes que de la cuisine et qu'on essaye de se motiver à faire d'autres choses ensemble, ben, dites-le moi en commentaire, parce qu'avec plaisir j'en referai. Ça deviendra jamais le sujet principal de ma chaîne, hein, parce que moi vraiment j'adore la cuisine, j'adore vous partager tout ça, et puis voilà quoi. Mais en attendant, voilà, si vous avez quand même apprécié la vidéo, faites-le moi savoir, et comme ça on pourra en refaire de temps en temps. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!